Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment comparer deux nombres qui sont donnés par le joueur au début du programme et comment afficher la réponse de la comparaison. Alors, on trouve cette fiche dans le site sur la partie Scratch 5e et c'est la fiche qui s'appelle Qui est le plus grand. Avant de faire cette fiche-là, il faut déjà avoir compris tous les programmes précédents qu'on a déjà vus dans des tutoriels. On va demander à l'utilisateur de donner deux nombres au clavier. On l'a vu dans la fiche précédente. On va devoir stocker la première réponse dans une variable intermédiaire qu'on va appeler nombre 1. Donc, on demande donne-moi un premier nombre et on enregistre la valeur donnée, c'est-à-dire ces réponses, on l'enregistre dans nombre 1. Donc, donne-moi un premier nombre, 26. 26, il est à la fois dans réponse et dans nombre 1. Mais dès que je vais poser la deuxième question, donc donne-moi un deuxième nombre, réponse ne contient que la deuxième réponse. Donne-moi un deuxième nombre, 35. Donc, ah mince, c'était le premier nombre. 35, c'est le premier nombre. Donne-moi un deuxième nombre, 26. Donc, 26 est contenu dans réponse et 35 est enregistré dans nombre 1. Maintenant, il faut qu'on compare. Alors, on a vu dans une fiche précédente l'importance d'utiliser une brique si, alors, sinon. On a trois cas possibles. Soit le nombre 1, il est plus petit que la réponse, soit il est plus grand, soit il est égal. On va regarder d'abord un test pour savoir si il est plus petit. Dans ce cas-là, il faut afficher le nombre 1 est plus petit que le nombre 2. Donc c'est pas un test, c'est un affichage. On va mettre dans apparence, on va faire dire. Il nous faut plusieurs cases. Il faut nombre 1 qui est une variable, le symbole inférieur qui cette fois-ci est du texte et la réponse qui est une variable. Donc il nous faut l'espace pour avoir trois choses. Donc trois cases ici. Nombre 1 c'est une variable. On va dire que nombre 1, je mets un espace pour que ce soit pas tout collé, inférieur, un espace et la variable. Ça va l'afficher. On regarde juste si ça fonctionne. Donc le nombre 1 doit être plus petit que le nombre 2, 12, et je vais mettre 25. Il me dit 12 est plus petit que 25. Ok, il n'a fait que le premier test. Sinon, il n'y a que deux choix possibles. Le nombre 1, il est plus grand que réponse, ou le nombre 1, il est égal à réponse. Donc je reprends un si alors, sinon. Je vais inverser cette brique. Pour que ce soit plus lisible, je vais aller chercher la brique supérieure. Alors, sinon, si le nombre 1, il est plus grand que réponse. Enfin, c'est la même chose que ça, sauf que le symbole est inversé. Espace supérieur, espace. Et sinon, il n'y a plus de test à faire. S'il est ni plus grand ni plus petit, c'est ils sont égaux, nos deux nombres. Donc voilà. Je lance mon programme. Premier nombre, 12 et 36. 12 plus petit que 36. Maintenant, je vais mettre 12 et 12. 12 est égal à 12. Et maintenant, je vais mettre un grand nombre et un plus petit nombre après. 45 est plus grand que 23. Donc voilà, mon programme fonctionne et j'ai utilisé que deux tests de comparaison.